Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, aujourd'hui je voulais vous présenter le second partenaire de la chaîne. À partir d'aujourd'hui, K-Pop TV s'associe officiellement à Korean Xwear. Ce partenariat permet de vous faire profiter d'une remise de 10% sur toutes vos commandes passées sur le shop, et ceci avec le code K-Pop TV. Vous pouvez retrouver une multitude d'items assez sympas sur Korean Xwear. Je vous laisse aller checker ça. Et comme vous le savez, nos partenaires ont à cœur de faire plaisir à la communauté K-Pop TV. Du coup, pour fêter le partenariat, le shop offre ce magnifique handbook à l'un d'entre vous. Comme d'habitude, pour le remporter, il suffit de liker, de s'abonner et de lâcher un commentaire. Allez, passons aux actus maintenant. Street Woman Fighter a gagné beaucoup d'attention auprès des téléspectateurs ces derniers temps, en partie pour le dur traitement de l'ex-membre d'IZ*ONE, Lee Chae-yeon, mais également car Rosé avait pour certains altéré et faussé un des votes publics, en affichant son soutien à l'une des performeuses. Aujourd'hui, c'est Boa, jury du TV show, qui fut vivement critiqué par certains viewers. Sur l'un de ses récents posts Instagram, une multitude de commentaires négatifs ont été laissés par les internautes. Pourquoi un tel acharnement ? Eh bien, il semblerait que certains téléspectateurs ne soient pas d'accord avec les décisions prises par l'artiste durant le TV show. En fait, Boa, durant le dernier épisode de Street Woman Fighter, avait fait le choix de voter pour le crew La Chica plutôt que celui de YGX. Sauf que pour les internautes ayant soutenu le groupe sortant, la décision de Boa était biaisée et mauvaise. Certains n'hésitent pas à dire que l'artiste n'a pas les qualités requises pour juger les talents des autres, et qu'elle ne mérite pas sa place dans le show. Ces propos ont surpris de nombreuses personnes, alors que l'artiste en question fut l'un des piliers de la K-pop, et participa grandement, par le passé, au rayonnement du genre en Asie. A noter que les filles du show elles-mêmes éprouvent un profond respect pour Boa, tandis que cette dernière se fait critiquer par les spectateurs. Pour rester du côté des survival shows, une autre news déconcerta bon nombre de netizens cette semaine. Ma Wheeling, ex-participante à Girls Planet, qui fut éliminée au 5e épisode, décida lors d'un live stream de partager des révélations chocs concernant le traitement des participantes chinoises au TV show. La jeune fille affirme que le staff faisait preuve de discrimination entre les participantes chinoises et celles coréennes ou japonaises. Selon elle, le TV show était difficile à endurer psychologiquement pour les Chinoises, qui laissèrent leurs larmes couler à de multiples reprises suite au traitement injuste de la part du staff coréen envers elles. Cependant, un autre son de cloche retentit du côté du staff de Girls Planet. L'un des membres affirme que premièrement, les critiques sont non fondées de la part de Wheeling, ses propos seraient des mensonges. Puis qu'au contraire, les participantes chinoises étaient connues pour poser problème, ne suivant pas les plannings d'entraînement, ou encore ayant des demandes absurdes au point de plomber l'ambiance en coulisses. Le staffer affirme qu'il ne souhaite pas faire de généralité, mais que la majorité des trainees chinoises se comportaient de manière inappropriée. De leur côté, les netizens prennent, non sans surprise, parti pour le staff coréen. Il faut savoir que les Chinois n'ont pas bonne réputation en Asie. À tort ou à raison, ces derniers sont dépeints comme manquant énormément de manières. Mais de l'autre côté, Mnet est également connu pour, entre autres, favoriser les talents locaux, en dépit des artistes étrangers, comme cela a pu être ressenti lors des Survival Produce. En tout cas, l'émission a fait son chemin, et la finale, diffusée en direct, eut lieu le 22 octobre. Les votes finaux décidèrent des 9 membres intégrant le groupe éphémère Kepelo. Les 2 premières places furent remportées par Kim Chae-hyun et Yuning Bahie, avec respectivement 1 81 182 et 923 567 votes. A noter que Bahie a atteint la première place des votes dans 115 pays différents. Pourtant, bon nombre d'internautes furent déçus et furieux du résultat. En effet, la victoire de Bahie ne semble pas légitime pour certains. Cette dernière fut propulsée à la seconde place lors de la finale. D'autres ajoutent que son intégration dans la compo finale est seulement due à la notoriété de son frère, Yuning Kai, actuellement membre de TXT. En fait, les internautes affirment que Bahie ne s'est jamais distinguée lors des épisodes, tandis que d'autres filles méritaient largement leur place, ayant démontré des talents uniques, comme Puyaning, Kawaguchi Yurina, Suruichi ou encore Kimbora. La frustration des netizens face à ceux qu'ils considèrent comme une injustice a poussé ces derniers à créer une pétition afin d'expulser la jeune fille de 17 ans du nouveau band. C'est ainsi que sur le site de la Maison Bleue, une pétition est apparue. 오빠 찬스와 부정투표로 걸그룹 멤버가 된 별표의 퇴출을 청원합니다. Les reproches évoqués concernant l'idole est que premièrement, comme vous le constatez, cette dernière est la sœur de Kai, et donc aurait été choisie comme participante pour cette unique raison, sans talent particulier à afficher. Deuxièmement, les votes internationaux seraient biaisés. Durant les votes, des fans d'Asie du Sud-Est auraient acheté des SIM étrangères ainsi que des numéros virtuels en masse afin de voter pour l'artiste américano-coréenne.
Alors que la cadette Yuning fait face à ces accusations, du côté de la SM, c'est Giselle qui est sous les feux de la critique. Le 23 octobre, la chaîne officielle YouTube d'Aespa publia une vidéo des coulisses de Savage. Dans la vidéo, on y retrouve les filles dansant sur le titre Love Galore de SZA. Alors que l'on voit Nining et Karina danser seulement sur le titre de l'artiste afro-américain, Giselle, elle, connaissant les paroles, mais sans réellement les prononcer, fit du playback. Sauf que la partie sur laquelle l'artiste fit du lip-sync comportait le N-word. Suite aux critiques de la part des fans internationaux, la SM décida de retirer la vidéo. 2 jours plus tard, l'artiste décida de s'exprimer via le compte Twitter d'Aespa. La membre japonaise y présente ses excuses et déclare ne pas avoir réfléchi et s'être juste laissé porter par la chanson de son artiste favori. Elle poursuit en affirmant continuer son processus d'apprentissage. Certains clament que l'artiste n'est pas en faute, puisqu'elle ne serait pas au courant de la place du N-word dans le monde et aurait besoin d'être éduquée sur le sujet. Mais d'autres affirment le contraire. Giselle, ayant été scolarisée dans une école internationale, parle couramment anglais et possède le bagage culturel pour au moins comprendre que le N-word ne doit pas être employé, soulignent les internautes. Et finalement, certains se demandent pourquoi ces mots sont intégrés aux chansons si elles sont autant problématiques, tout en ajoutant que ces titres ne doivent pas être diffusés en Asie s'ils provoquent de telles colères de la part des Occidentaux, des Afro-Américains et des Africains. Allez, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller checker le site de Korean X Wear, leur shop est vraiment trop cool. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye!